Bon, Bon. on n'a pas d'intro? Non, mais je trouverai un truc dans l'épisode, t'inquiète. Ok. T'as pas de Au blague, pire, je toujours pas? au pire, je refous le hurricane, Voilà. On revoit! On revoit encore? Ah, voilà, merci. C'est l'efficacité à la coffret, les amis. C'était l'intro. Voilà. À tout de suite. Toc toc. Toc toc. Toc toc. J'ai jamais vu ça. Toc toc. Ah juste, c'est de la merde ton truc. J'étais les gars. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Toc toc. On va se serrer les fesses. Je crois pas. Salut à tous. L'univers la juste. J'étais les gars. Vive le chocolat. Hello to you. Bienvenue, les amis, dans un nouvel épisode du coffre. Il la canne. Ça va? Ah oui. Tranquille? C'est Papy qui mixe, quoi. Ah oui, c'est un beatbox? Ah, alors, tu veux que je te parle de ma box? Ah oui, j'ai eu peur. On C'est fera pas bon. mieux. C'est bon. Voilà. On fera pas mieux. Pardon. C'est les nerfs. Mais bienvenue, hein. Voilà, Pardon. c'est aussi ça le coffret, hein, des rires communicatifs, généralement offerts par Alain Ichtert, hein. C'est gratuit, il vous offre ça tranquille. La révision, elle est payante, mais les rires sont gratuits. 157e épisode du coffret, les amis. Alain a eu le temps de se changer, pas moi. Il y a de la lumière, il y a des rideaux. Je pense que je vais fermer un volet, hein, c'est pas Ah non, possible. mais c'est bien, c'est Mais bien. non. On a l'impression qu'on, comment dire Je me lève, hein. que ah bah Vas-y, il se continue, lève. hein, fais Ah oui, fais ta routine, moi, fais ta routine, hein, je ah me oui, je casse. pensais que on aurait droit à une descente divine pour cet épisode, le donc 150e épisode. Voilà, il casse ses cassé volets électriques. C'est cassé? Non, non, il est bien. Ah bon, bah ça va. Ah voilà, voilà. Là, on est Voilà, bon. il est Ah beau ouais. avec son t-shirt Oktoberfest. Oktoberfest München. Ah ja, gut. Alors, il est avec nous. Wir sind zusammen. 157 épisode Coffret Catch. Nous sommes en direct ici avec le grand, le seul, l'unique Alain Ichtert qui n'a toujours pas de bureau. C'est une grosse andouille. Bonjour Alain. Salut Christophe, salut à tous, l'univers d'Ajus. Eh bien, ravi de te revoir, mon cher ami Christophe, toi et ton univers, pour une nouvelle review de la ECW. Fort belle review, s'il en fut, s'il en est. Elle est un peu mieux que la semaine dernière, je trouve. Grosse caution catch, hein, cet épisode. Hein. Ah oui? Ah bah oui. Ok. D'accord? D'accord. Donc, une nouvelle review de la ECW. Et puis, écoute, on va se lancer dans le vif du sujet, parce Bah que oui, j'aimerais bien, oui. c'est la fête nationale, Christophe. Eh oui. Vive la France. 14 juillet dans l'histoire de la ECW. 14 juillet 2009, en direct de Miami, dans l'État de la Floride, devant 1,5 million de téléspectateurs, pas une de plus, pas une de moins. 1,5, c'est une des meilleures audiences de l'année 2009. Ok. Et alors que la semaine d'avant, Oui, certes, émission le jeudi, mais on a Pire de quasiment l'histoire, doublé. même. Quasiment doublé. Ouais. Voilà. Merci. Non, On mais fête- les temps morts font partie du coffret. Exact. En ce 14 juillet, nous fêtons l'anniversaire du regretté Lino Ventura. Oh, Lino. S'il y a bien un acteur dans l'histoire du catch, c'est Lino. Exact. Ah oui, ancien champion d'Europe, si je ne me trompe pas. De Lino catch, Ventura qui... Oui, de catch, oui, bien sûr. Ouais. Il était catcheur, Oui, Lino. il a commencé dans le catch avant de se lancer dans le cinéma. Je crois que son premier film, c'est avec Jean Gabin. Et Le il a Gugus demandé... de Montauban. Il entendra demandé chanter les anges, le Gugus de Montauban. Je vais le renvoyer tout droit à la maison mère, au Bon, terminus c'était des pas celui-là. prétentieux. Ah punaise, des tontons. Ah oui. On fera un jour un watch-along des tontons flingueurs, quoi. Ok, si un jour tu lances une chaîne Twitch, c'était bien parti il y a 4 ans. C'est les nerfs.
Donc, l'anniversaire du regretté Lino Ventura et du regretté Gottlieb, le dessinateur de bande dessinée. Ouais. Bien sûr. Fluide glacial, entre autres. Hein. Oui, c'est sa petite coccinelle, non? C'est ça? Il y avait une petite coccinelle dans ses dessins, je crois. Possible. Toujours. Je vais regarder. En tout Continue, cas, fais ta routine. Voilà, eux fêtent leur anniversaire, mais ne sont pas encore regrettés. On a la merveilleuse Dorothée, que j'ai eu la chance de rencontrer grâce à Christophe Ajus. Oui, bon, Ah si, c'est grâce à toi. ok. Et En mes tout cas, mots envers Dorothée furent est-ce que voilà. J'ai pas voilà, réussi à c'est parler. Je t'ai ému. oui, bah, J'ai c'est pleuré. impressionnant. Elle a pleuré aussi. Non, si, on correspond toujours. Hein. Ouais, elle est très gentille, en tout cas. Mais oui, C'est elle est vraiment une femme formidable. adorable. Dorothée Valérie Pécresse et Conor McGregor. Paf! Tu Ah vois? oui, là, Ouais. on est passé Ouais, du ouais. tout au tout, quoi, hein. Voilà, on a une légende, on a Debout Ouais, on a Valérie. et Conor McGregor qui a été cité dans le dernier épisode de Raw quand même. Hein. C'est vrai, ça Les a été portes coupé dans interdites. la version internationale. Oui, bon, là, non, c'est le même groupe. C'est normal qu'ils utilisent la force de l'un et l'autre pour se promotionner. Qui n'est pas regretté? Non, L'anniversaire du alors, il n'y avait catch. pas de regretté? Si, il y avait Ah Lino si, c'est Ventura. juste Lino, en fait. Oui, c'est vrai, Lino et pardon. Gottlieb. Voilà, Gottlieb est oui, pardon. regretté. Oui, Et oui, anniversaire tout de à fait. Dorothée Valérie Pécresse et Conor McGregor. Côté catch, il y a du lourd cette semaine, 14 Ah oui. juillet. Ah, on fête aussi l'anniversaire Olivia Rick, qu'on salue. Ah, C'est l'autre face. oui, bien Ouais, sûr. ouais. Et puis jamais, enfin voilà. Voilà, c'était. Ah, Je toujours. suis enflé. Oui. Ah non, je Ah suis non, gros. je suis gros. Oui, parce qu'un jour, elle m'a mis une baffe, parce que j'étais très vulgaire, hein, ça va vous surprendre. Ouais. Et elle m'a mis une baffe, et effectivement, j'ai fait comme ça. Oh purée, je suis enflé. Ah non, je suis gros. Voilà. C'était pour le contexte. The context. Anniversaire côté catch de Jeff Jarrett, de Bully Ray, de Joey Styles. Bam! Tu vois? Il y a du lourd. Ah oui. Bob Harry Dudley. Il faut encore tous parler d'eux aujourd'hui, sauf Joey Styles. Hein. Non, oui, lui, il a totalement changé de Ouais. vie. Il manque. Hein. Il manque. Oui, oui. Non, bah oui. Au niveau des commentaires, Ouais. c'était une Joey Styles inspiration. manque. Le matin comme le soir. Dans l'histoire du catch 1986, second tournoi King of the Ring, un show non télévisé en direct de Foxborough, Massachusetts. 12 hommes dans un tournoi remporté par le King, Harley Race. Harley Race, voilà, ça fait de l'intelligence artificielle. Voilà. Clin d'œil au Charlot. Donc en finale contre Pedro Morales. Dans oui. ce tournoi, on a Billy Jack Haynes, Le Chic, George the Animal Steed, Rowdy Roddy Piper, Nicolas Volkov, Dan Spivey, Don Muraco. Dan Spivey. Tu sais Don qui c'est, Dan Muraco. Spivey? Ça me dit, je sais plus, dis-moi. C'est Waylon Mercy. Ouais, là, c'est ça. Je me suis dit, ça me paraissait tôt en 86. Ah non, Ouais. mais il était déjà il était justement en fin de carrière à l'époque de Waylon Mercy. Don Muraco, Rudy Diamond, le Junkyard Dog et Paul Orndorff. Voilà, ok. Voilà, du lourd. Hein. Du lourd Ah pour oui, le second tournoi King of the Ring, non télévisé quand même. Donc le Non. King est arrivé un jour, il a dit je suis le roi, les mecs. Hein. Je suis le roi. Voilà. 1991, la WCW présente le Great American Bash à Baltimore, Maryland. Premier pay-per-view depuis le départ de Ric Flair à la WWF. Et ce show est considéré comme l'un des pires de l'histoire de la WCW. C'est le fameux main event Lex Luger, Barry Windham? Alors, Lex Luger, Barry Windham n'était pas le main event. Ah. C'était le co-main event, le pré-main event, où Lex Luger devient champion. Le main event est un match en cage qui oppose Rick Steiner et Missy Hyatt à Arn Anderson et Paulie Dangerously. Arrête, t'es sûr que c'est le main event, ça? C'est ce qu'il y a écrit. Ok, d'accord. Ouais, non, moi je pense que c'est plutôt l'autre, et ça c'était peut-être Dark Match, je sais pas, mais en tout cas, Barry Windham, Lex Luger, pendant tout le match, les gens scandent We Want Flair. Il voulait, le nouveau président de la WCW à l'époque était un gars des bureaux de Time Warner, et il a dit à Flair, bon, on va baisser ton salaire par 2. Flair, il a dit non. Et il a dit, bah alors tu te casses? Bah je me casse. Et il a pris le titre avec lui, et il a dit, moi j'ai payé un deposit, comment on dit, tu payes une caution. Une caution, voilà, il a payé une caution, il a dit, si vous me la rendez pas, j'emmène le titre, alors il a emmené le titre. Ric Flair, il ne faut pas le faire chier. Hein. Non.
1994, le 14 juillet, le début du procès de Vince McMahon pour la distribution de stéroïdes. Ça a fait énormément de bruit dans les années 90, Hulk Hogan à la barre et tout ça. 1997, 94? Ah, je pensais que c'était 94. plus tôt. J'aurais dit Ah, plutôt 93, genre, ou 12. 94. 13. Ok. 1997, on a un Raw à San Antonio, Texas, où Stone Cold Steve Austin et Dude Love battent Owen Hart et le Bulldog pour les ceintures de champion par équipe. Je m'en souviens. Je l'avais vu sur 19 DSF. 1998, donc un an plus tard, D'Lo Brown qui bat Triple H pour le titre européen de la WWE. Joli. 2013, on a Money in the Bank au West Fargo Center de Philadelphie. Damian Sendo et Randy Orton remportent les mallettes respectives. Il y Aïe. en a un pour qui ça s'est un peu mieux passé. Oui. À vous de nous dire lequel en commentaire. Voilà, pour 1000 likes, on vous dit que c'est Sendo. Voilà. Et pour 1000 likes, il l'a réussi cette fois-ci. Pour 1000 likes, on refait l'histoire. Voilà. Et on rediffuse. Et la dernière info que j'ai, c'est en 2019, Extreme Rules, encore une fois à Philadelphie, Pennsylvanie. Énormément de changements de titre, puisque Nakamura Shinsuke bat Finn Balor dans le pré-show pour le titre intercontinental. Super. Les New Day qui battent Heavy Machinery et Daniel Bryan et Rick Owen pour les ceintures de champion par équipe. AJ Styles qui bat Ricochet pour le titre US. Et Brock Lesnar qui cache son Money in the Bank sur Seth Rollins après le main event opposant Seth Rollins et Becky Lynch à Baron Corbin et Lacey Evans. Ah ouais. Oh là là, j'ai aucun souvenir de ça, quoi. Ouais. Et c'est après ce match que Lesnar, Johan Kunkel, on n'a plus le droit de le citer, qui va cacher son Money in the Bank. Oh purée. Pas de souvenir. Et ouais. Ok. Mais c'est tout pour cette semaine, mon cher ami Christophe. Déjà pas mal. Bon, Est-ce qu'il y a du générique? Il y a du générique, mais j'ai quand même envie de remettre Guy Auré. Ah bon? Vas-y. Alors à présent, mesdames et messieurs, c'est l'heure de l'info intox. Comment ça, Guy? C'est pas Ajus et Ishtou qui parlent de catch? Si, mais là, c'est pas forcément sur du catch. Ils peuvent parler de n'importe quel sujet qui les emmènerait vers je ne sais quel dérapage. Ah, ça y est, c'est une rubrique du coffre à catch, c'est ça? Oui, alors tout de suite, l'info intox par Christophe et Ishtou. Je croyais que c'était Ajus et Ishtou. Bon, vous l'aurez compris, on retrouve les deux compères pour info intox. Guy Auré, c'est vraiment beau. Ouais. Les deux compères, effectivement, c'est vraiment du Guy Auré, quoi. Bravo à ce téléspectateur anonyme dont nous ne citerons pas le nom. Qui fait des barbecues. Entre autres, et qui aime la viande. Qui aime la viande et le porto. Exactement. Et trahir avec son corps. Il me C'est moi semble qui que c'est à débute. toi. Ouais. Oui, on s'est vu il y a 10 minutes, je m'en souviens. Attention, le match ECW Title à No Way Out, non, à Night of Champions, ne sera finalement pas Christian contre Dreamer. Info ou intox? Là, nous sommes à 2 semaines de Night of Champions dans le monde de la ECW. Pour l'instant, c'est Christian Dreamer. Est-ce que le match sera Christian Dreamer à Night of Champions, à votre avis? Alors si c'est une intox, c'est honteux. Parce que vu comme le show... Allez, je le tente en intox. Il le tente en intox? Donc, ça sera bien Christian contre Dreamer à Night of Champions? Oui. Ok, intox. Et Dreamer est dans le top 5 du plus grand nombre de titres hardcore. Il y a Raven, il y a Stevie Richards, il y a Crash Holly. Une info, il en a eu 14. C'est d'ailleurs dit pendant le match. Matt Striker, à un moment, dit Dreamer, il a eu plein de titres majeurs, donc 14 titres hardcore. Et c'est tout, hein. Ouais. Je vais tenter une intox. Je dirais que 14, ça ne l'emmène pas dans le top 5. Intox pour Alain, 2 intox pour Alain. Et c'est à vous, monsieur Ichtertz. Alors, j'avais fait quoi déjà? Ah, le spécial Jarrett, c'est son anniversaire. Ah oui. Je t'annonce qu'il n'a jamais été champion par équipe à la WWE ni à la WCW. Jamais champion par équipe. J-E-F-F, J-A-R-R-E-T-T, J Jeff Jarrett.
Ah, écoute, j'ai l'impression qu'effectivement, il n'a jamais été champion par équipe avec les Horsemen. Les ours. Et j'ai l'impression, oui, effectivement, est-ce qu'il a été champion par équipe avec Owen? Je suis pas sûr. Allez, je te dis info. Info à juste. Allez, je le tente. Et figure-toi, Christophe, Aïe. est-ce que tu te figures? Oui, je me figure. C'est bon? Oui. Il remporte son premier titre de champion de la WCW à Spring Stampede 2000. Le titre était vacant, c'est-à-dire il n'a battu personne pour le titre. Enfin, il a battu quelqu'un, mais il n'a pas battu un champion. Ah bon? La première fois qu'il gagne le titre était vacant. Effectivement, bien sûr, il a battu quelqu'un en finale, mais ce quelqu'un n'était pas champion. En gros, il n'a pas battu un champion pour devenir champion de la WCW pour la première fois. Ouais, j'ai bien compris. J'ai bien compris. J'ai bien compris. Écoute, moi j'ai envie de dire un tox. Voilà, A-G-I-U-S. un Ping. tox. Voilà. C'est Bah, lundi. écoutez, ouais, vous savez quoi? C'est le coffret, c'est lundi, et vous le savez. C'est beau, la vie. Segment numéro 1, la semaine dernière, Christian contre Koslov, Ah, pardon. musique. Oui, non, C'était la c'est semaine pas tout à dernière fait. aussi. Hein. Oui, tout à fait. Ok. Musique épique, comme si c'était le match de l'année. Christian gagne encore grâce à l'absence de la protection dans le coin. Eh ouais, Christian ne peut gagner que comme ça. Et spoiler, ça se vérifie encore aujourd'hui. Générique, bon, Question My Heart, tout ça. Et segment numéro 2, on débute avec le nouveau challenger numéro 1. Et le public, mais S'en qu'est-ce qui se tape. passe? Mais ils s'en tamponnent. Oh, Ouais. j'ai mis, c'est terrifiant. Le mec, il n'a pas une pop. Il n'y a rien. Il arrive, il regarde le public. Bah, évidemment, il est à la télé, donc il fait son truc comme ça, tout ça, comme s'il était ovationné. Mais zéro Non, ovation. merde. Pardon. C'est incroyable. Et donc, c'est un match. Matt Striker nous rappelle les conditions de sa victoire. Bon, en tout cas, il sera bien à Night of Champions contre Dreamer. Benjamin et son adversaire. Un bon match pour débuter le show. Ai-je noté? Franchement, oui. Oui, ça Là, fait plaisir. on commence avec Christian contre Shelton, quoi. Bah, c'est Ça... classe, effectivement. Ah oui. Début du match classique, c'est bizarre, mais on dirait que les coms sont tirés d'un jeu vidéo. Ça m'a marqué au début. Ils font des petites phrases comme ça, comme si c'était WWE 2K. Et c'est un match entre Shelton Benjamin et Christian. Oh, le coup de pied de Christian dans le coin. Captain Charisma est très charismatique. Des trucs de ce genre. Vladimir, attends. Ah oui, non, le public se réveille gentiment pour encourager. Ah non, je suis loin là, attendez. Après 2 minutes de match, Koslov se pointe Voilà. et Benjamin en profite pour faire tomber Christian de la 3e corde. Bien, juste là. Benjamin, il vient, il lui met un coup de pied dans la tête et Christian tombe et c'est la pub. Vladimir s'est installé aux commentaires, le voilà. Le public se réveille gentiment pour encourager Christian. Vladimir nous dit que c'était un accident la semaine dernière. Ils ont du mal lui expliquer, j'ai dit, parce que Josh Patton est obligé de préciser. Oui, ce qui veut dire, c'est que Christian l'a battu par accident. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ah bon, parce Kozlov, je sais pas quelle est la part de kayfabe, quelle est la part de gimmick, mais on a vraiment l'impression qu'il comprend pas ce qu'on lui raconte, Kozlov. c'est un peu vrai. Donc, Et il mais parle j'ai beaucoup l'impression russe. quand même que ça c'est pas Ivan Drago qui sait pas parler anglais. Ça paraît bizarre en tout cas. Ça paraît bizarre. Joli enfourchement de Shelton avec le bras de Christian maintenu dans le dos. Koslov parle russe et on nous montre sa tête à chaque fois. On s'intéresse plus vraiment au match, ai-je noté, hein, parce que vraiment, ça fait des allers-retours entre le match et Koslov. Et comme Koslov fait des phrases en russe et en anglais ensuite, on reste beaucoup sur Koslov. Christian revient avec un missile dropkick. Joli tornado DDT, mais Shelton se dégage à 2. Magnifique Shelton qui saute direct sur la 3e corde pour écraser le bras de Christian en tombant. Je Le l'avais voilà. vu, j'ai dû le virer. Non. Si, c'était ça. Non, ça c'est le pay dirt. Ah bah pay dirt et c'est fini. Voilà. Bam, c'est tout. Victoire de Shelton, hein, vous rêvez pas. Ah ouais, Victoire non, de Shelton Benjamin pour lancer le show. Et ensuite, Ouais. Shelton fait l'Undertaker sur la rampe. Bon, là, on ne sait pas pourquoi, ça n'a aucun rapport. Mais victoire de Shelton Benjamin. Victoire de Shelton Benjamin en 8 minutes. Pas d'intervention. Clean. Rien du tout. Les commentateurs disent oui, bon, il y avait quand même Vladimir Koslov au bord du. Mais mon cul, pardon. Alors, j'ai mis une victoire clean de Shelton sur Challenger numéro 1. J'ai l'impression qu'ils vont nous jouer le coup de la blessure de Christian.
en tout cas, parce qu'il avait mal au bras et tout ça. Mais enfin bon, certes, il y avait Vladimir au bord du ring, mais il n'est jamais intervenu dans le match. Christian, c'est vraiment un loser. C'est dingue. Oui, rien à dire. Non, mais c'est dingue parce qu'on a ce débat avec tous les faces majeurs de la ECW depuis à peu près 100 épisodes, quoi. Ouais. Mais c'est incroyable, quoi. Punk, c'était exactement pareil. C'est la folie furieuse, quoi. À part Lashley qui a été le seul face champion fort, le reste, mais c'est hallucinant. C'est la folie. Et alors, on parle pas de Dreamer. Alors là c'est la tartine de merde. Attends, restez avec nous, les amis. Ouais. Le plaisir continue. Hein. Il grandit même avec cet épisode. Mais Christian, challenger numéro 1, perd match d'ouverture à la ECW contre Shelton Benjamin, qui, il y a 2 semaines de ça, perdait contre Yoshitatsu en un coup de pied. Hein. Ouais. Donc, voilà. Bon, la semaine dernière, Big Z qui est à la ECW. Bon. Et là, il est avec Helms, Shane Helms. Il dit qu'il est heureux d'être à la ECW, dans la meilleure forme de sa vie. Il dit que Kendrick avait besoin de lui, mais que maintenant, l'important, c'est lui. Voilà, c'est vrai que c'était le manager de le Brian Kendrick. Exactement, tout à fait. Et on enchaîne sur une nouvelle rencontre. Hein. Ah non, pas tout de suite, c'est où? Ah oui, segment numéro 2. D'abord, le mois dernier, 100 millions de photos de divas ont été vues sur WWE.com. Je pense que le saviez-vous? De toutes les stats, le saviez-vous? Je pense que c'était la pire. Hein. Ben, qu'est-ce que 100 millions de photos J'ai commencé à lire 100 millions de photos de divas. Ok, Voilà. ont été vues sur WWE.com. Ok. Paul Burchill n'a même plus le droit à une entrée. Il est déjà dans le ring. Yoshitatsu arrive et au début du show, je me suis dit c'est le public qui est merdique. Ah, non, c'est incroyable. parce que Yoshi se tape une pop. Mais parce que c'est incroyable, c'était mes notes. Hein. Quand j'ai dit putain, c'est quoi cette réaction pour Christian? Mais c'est n'importe quoi. Le public est moisi, c'est Miami et tout. Il y a Yoshitatsu qui arrive. C'est incroyable. C'est extra. La ECW, c'est vraiment un monde à part. On a bien fait. Hein. Mais c'est bien fou fait comment d'aller ils ont jusqu'au bout. foutu Christian. Mais je m'étais pas. Ça, c'est un truc. On l'a déjà évoqué plein de fois. On se disait le retour de Christian à la ICW, putain, c'est trop bien, c'est trop cool. Mais en fait, ils l'ont fumé, le mec. Il est complètement détruit. Je sais même. Est-ce qu'il s'en remettra? Je ne me souviens même plus. C'est terrible. C'est terrifiant. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Christian est foutu. Hein. Et spoiler, c'est pas fini. Hein. L'épisode est encore long. Hein. Striker rappelle que la semaine dernière, les fans chantaient déjà son nom et bam, ça scande rapidement au bout d'une minute. Yoshi, Yoshi. Alors que Christian, rien du tout. Le mec est devenu plus populaire que Bourne ou Kofi à la ECW. Ai-je noté? Ce que je voulais dire, c'est qu'en moins de temps, en tout cas, les gens scandent son nom, le soutiennent plus vite qu'ils n'ont soutenu Kofi Kingston ou Evan Bourne. C'est dingue. J'ai du mal à comprendre même. Cathy claque Yoshi dans le dos de l'arbitre. J'ai mis Polo a pris du poids un peu, non? Ouais, il se laisse aller. Ah oui, là, et puis c'est 2 personnes qui se laissent aller, hein, qui témoignent. Hein. C'est le glutamate. Alors, Yoshi loupe un springboard et Burchill l'enchaîne avec une magnifique cytoplex. Yoshi se relève et bam, coup de pied dans la gueule de Polo. Et c'est fini, 3 minutes 30. Pour l'instant, ce sont des débuts parfaits pour Yoshi. Ce sont des très bons débuts pour Yoshi, malgré sa défaite de la semaine dernière, on rappelle quand même. Mais très, très bon début. Et Yoshi, c'est vrai que c'est un chant facile à entonner. Oui, c'est vrai. Finalement, peut-être que le nom et tout ça a été réfléchi. C'est intéressant, c'est intelligent. C'est intelligent. Et puis, encore une fois, hein, le premier match, parce qu'on se plaint beaucoup du résultat, mais le premier match était très bon. Hein. Christian Shelton était très bon. Et ce match est bon aussi. Hein. Le show est bien. Grosse caution catch pendant cet épisode du coffret. C'est vrai. Et ce soir, bon, main event, Koslov Dreamer. Bon, ouais. d'accord. Ils ne l'ont même pas annoncé jusque-là. Et Koslov était là 10 minutes avant. Hein. Ouais. Ils ne l'ont pas dit une seule fois pendant que Koslov était aux commentaires. Ouais. Et ben, on rappelle que ce soir, tu es contre le champion. Hein. Okay. Oui, ils auraient pu le dire. Non. On s'en fout. On va quand même pas faire la promo du match du champion dans le main event. Ça serait quand même trop con. Segment numéro 3. Un logo de Raw, mais pas de Raw Rebound. Je ne sais pas si tu as vu. Il y a un logo de Raw. Pas de Raw Rebound. Ils l'ont coupé, je pense. Je crois que le troisième Raw General Manager, c'était Seth Green, il me semble. Il me semble. Et il avait catché. Ah bon? Il me semble que Seth Green avait catché en équipe avec Cena et Triple H contre la Legacy. La Legacy? Ok.
Bravo, Alain Ichtert. Ah non, mais Encyclopédie. moi, cette période-là, j'aimais beaucoup, hein, franchement. C'était vraiment chouette, les general managers, quoi. Tyler Rex vient parler à Tiffany. Il veut un match la semaine prochaine et Tiffany, elle est OK. Et elle le regarde comme elle regardait Ortiz. Oui, Elle c'est est ça. très intéressée, Tiffany. hein. Un très bel homme, Tyler Rex. Goldust est là. Et face à lui, oh radio, dis-moi tout ce que tu sais. Et ouais, Goldust Zack Ryder, ça c'est du main event. C'est pas le Non, main mais event, hein, mais c'est quand même cool. T'as pas kiffé, toi, quand ça s'est enchaîné avec 24 Karat Production et... Moi, j'ai Shattered kiffé, moi. Dream. Ah ouais, mais oui, sérieux. Moi, j'adore, quoi. Goldust, quoi. Ah oui, je suis d'accord. Moi Et aussi. c'est fou de ça. Attends, mais Goldust, on le voit commencer quand, nous? En 94, 95? Oui, je pense Ouais, c'est ça. 95, je dirais. Donc, Goldust, 95. nous, on le voyait avec des yeux de puceau de 15 ans. Ouais. Et il est encore là en 2009 et il est encore là en 2024. Hein. C'est fabuleux. Incroyable. Il est Incroyable. Et il incroyable. avait Goldust. déjà une belle petite carrière avant à Bah la oui, VTV, quoi. il est incroyable, quoi. Goldust. quoi. Here comes the natural. Goldust met un coup de pied et fait passer Ryder. C'est la troisième corde. Ah non, il met un coup de cul, pardon. Comment ai-je pu confondre le cul et le pied? Allez Un butt savoir. pump. Ryder prend le dessus avec un écrasement sur les cordes. Goldust est obligé d'implorer l'appui du public et ça marche pas vraiment. Il fait le fameux geste hein, qu'on voit beaucoup, ou vous voyez, puisque je me dépluche plus trop dans les salles, mais ouais, comme ça, là. Alors qu'il est dans un collier arrière, il essaye de rêver et ça marche pas. Power Slam de Dust, mais Zack Attack de Ryder et bam, De nulle part. on est hein. sur alors quoi, 4 minutes 4 minutes de match, 4 Ouais. minutes 20. Zack Attack de Zack Ryder, c'était son finish à ce moment-là. Et énorme victoire pour Ryder. Franchement, oui. Par contre, le public, il est mort. C'est triste. Mais Ils ont il est tout mort. donné pour Yoshi. Mais bon, victoire de Zack Ryder sur Goldust. Ça, énorme. c'est ce qu'on évoque. On commençait à évoquer la semaine dernière les faces dans ce show. Défaite de Christian, défaite de Goldust. La suite au prochain numéro. Hein. C'est maintenant, c'est pas tout de suite le main event, hein, mais le prochain numéro, c'est tout de suite. Hein, donc voilà, oui, victoire de Ryder, mais grosse victoire, on est content, n'est-ce pas? On est content. Moi, Bien. j'étais très très content de revoir Goldust, que je trouve c'est la définition même du catch, c'est Goldust, quoi. C'est un personnage haut en couleur, c'est une musique dont tout le monde se rappelle, c'est une perruque, c'est des peintures, c'est des costumes, c'est de l'or, c'est du 24 carats. Moi, c'est tout ce que j'aime Goldust dans le catch, quoi. Les gens, quand ils voient Goldust, ils se disent merde, qu'est-ce que je viens de voir à la télé, nom de Dieu, tu vois. Et ça, je trouve ça cool. It's all about marquer les esprits. Segment numéro 4, ne faites pas ça chez vous. Jamais. Voilà, s'il vous plaît. La semaine dernière. Ah oui, je l'ai. Eh oui, je sais. Voilà. Au cas où. C'est pas tout le temps le même plan. Hein. T'as pris 2 photos différentes. Non. Si, la semaine dernière, c'était plus. Non, zoomé. j'ai toujours eu celle-là. C'est celle de la semaine dernière, ça. Ah, bon, ok. Tant pis. Sheamus est là. Regarde Goldust, il est là aussi. Eh oui, il est là. Mais Sheamus, oui. Voilà. Sheamus, il est là. On enchaîne les matchs. C'est cool, et je m'y. Ah merde, c'est face à un jobber. Purée. Bon. Sheamus parle gaélique et se présente. Il dit qu'il va bientôt être au sommet de la ECW. Spoiler, ça sera même de la WWE avant la fin de l'année. Donc, quand même. Qu'est-ce que c'est, quoi? Est-ce que quand un jobber catch contre Sheamus, est-ce qu'on peut appeler ça un examen de routine? 1000 likes. Et il arrête. 1000 likes, je bute. Oh, le merde, je m'auto-plébiscite. T'as raison. C'est Roman Cornell, le jobber. Tu l'avais noté, la vanne? De quoi? Non. Elle t'est venue comme ça? Ouais, non, c'était. Je crois il me semble que qu'il y avait une fois un truc comme ça dans les 2 minutes du peuple, mais là, elle m'est venue maintenant, quoi. Striker nous dit que Cornell est développeur. Il développe des applications pour les téléphones. Ok, bah c'est cool. Il n'est pas honteux physiquement, hein, mais bon, le match, il dure 2 minutes 30 environ, vite fait. Irish Curse et fini. C'est son finish à Sheamus à ce moment-là. Il n'y a pas de Brock Kick, même si là, on dirait. Si, il lui met là. Il lui met le Brock Kick, mais je veux dire, c'est pas son finish. C'est pas son finish, c'est le Irish Voilà, Curse. c'est le Irish Curse. Backbreaker. Et victoire de Sheamus, donc encore un heel qui gagne. Bon, là, évidemment, il y avait peu de doutes sur la victoire de Sheamus, mais c'est encore un heel qui gagne ce match. Et dans un instant, c'est le main
Et la semaine prochaine, effectivement, ça c'est dans le segment numéro 5. J'ai quand même, parce qu'avant ça, il y a le segment numéro 5 avec l'Extreme Rewind. Christian contre Vladimir Kozlov. On nous remontre encore et encore que Christian est une merde, qui n'est pas capable de gagner un match sans une petite triche. Et effectivement, la semaine prochaine, c'est Christian et Dreamer, les invités du Abraham Washington Show. Ça va être, à mon avis, ça va être de la merde. Hein. Je dis ça, je dis rien. J'annonce une victoire de Kozlov dans le main event. Je l'ai noté sans le savoir. Hein. Eh oui, voilà, c'est tout. Le public se réveille un peu pour un chant USA. Évidemment, Kozlov domine. Tiens, au fait, pourquoi Regal a disparu depuis 2 semaines? Je suis un peu tristoun. Tout le monde est tristoun. William Regal, il n'y a pas un show de catch de qualité qui ne peut pas être rehaussé par la présence du William Regal. Quoi. Et c'est dommage parce qu'ils avaient commencé quelque chose. Hein. Justement, j'ai pu le mettre en conseiller de Vladimir Kozlov, quoi, un petit peu. Tu le fous à côté de Striker qui interview Kozlov. Tu lui donnes un micro pendant l'opener, c'est extraordinaire, quoi. Tout ce que j'ai noté, ça va aller vite. Hein. Kozlov s'éclate le pied dehors sur le poteau. Voilà. Je sais pas si j'ai des trucs. Il se passe pas. Là, c'est le coup de boule. Et juste après, Iron Curtain, bam, c'est fini. 4 minutes. 4, excusez-moi, 4 putains de minutes. 4 minutes. Le champion de la ECW se fait fumer en 4 minutes dans le main event de son show par un mec qui n'est même pas le challenger numéro 1. Ce dernier a perdu son match contre Shelton Benjamin, qui n'est même pas dans le top 4. Allez, top 3, puisque de toute façon, il n'y a que 5 mecs. Mais alors, si jamais vous vous dites les faces ne peuvent pas être au plus bas niveau. Mais oui. Oui. Christian se pointe pour défendre Dreamer, parce qu'évidemment, Kozlov attaque Dreamer ensuite, et Christian frappe Dreamer par accident, et Kozlov le couche ensuite. Et j'ai mis, mon Dieu, l'état des faces à la ECW. Il n'y a que Yoshitatsu qui gagne dans ce show. Oui, parce qu'effectivement, Yoshi a gagné son match. Oui, c'était dans ce show, oui, contre Paul Burchill. Yoshitatsu est le seul face dominant de la ECW. Yoshitatsu devrait être challenger numéro 1. Excusez-moi. Non, mais c'est fou, 4 minutes. Pourtant, c'est pas possible. Tommy Dreamer est le champion de la ECW. Il perd en 4 minutes face à Kozlov. Et clean, pas de triche, rien, pas de pied dans les cordes. Non, rien du tout, même pas un mec qui vient faire coucou. Non, il n'y a rien du tout. Il n'y a strictement rien. Non, c'est vraiment une catastrophe comme les faces sont gérés à la ECW. Et cet exemple-là, le 157, en est vraiment l'exemple criant. C'est pas possible. C'est pas possible, quoi. C'est immonde. Il y a rien qui va. Même Goldust, quoi. Je sais pas, Goldust, tu le fais débuter à la ECW, fous-le contre quelqu'un d'autre, un face, un heel peut-être pas en type star montante comme Zack Ryder. Mais il est même pas star montante. Il a peut-être gagné son match à Superstar contre Tyler Rex. On sait même pas. On nous a pas dit. J'imagine qu'il a battu Tyler Rex à Superstar. Mais oui, je suis content d'être à Superstar, Tiffany. Hein, mais bon, on pourrait quand même aller à la ECW. Hein. Quelle catastrophe, quoi. Non, mais en plus, Christian, il arrive, je veux dire, il a pas fait un match il a pas fait un Ironman match contre Shelton. Hein. Il a fait un match de 8 minutes, terminé clean avec un pay dirt. Il arrive donc une demi-heure plus tard en boitant et en se tenant le truc, genre, j'en peux plus, mais je viens quand même sauver mon pote. Son pote qui, soit dit en passant, l'avait fait passer à travers une table, l'autre lui a foutu un DDT et ils ont blessé Finlay à l'œil en se bagarrant comme des enfants dans une cour d'école maternelle. C'est n'importe quoi. Et alors là, la dernière image, mais Christian a pris un coup de boule dans le ventre. Hein. C'est tout. Hein. Il n'a pas pris de finish ni rien. Dreamer, ça fait 47 minutes qu'il est par terre. Oh mon Dieu. Quelle daube. Je sais pas, moi je ne comprends pas. Encore une fois, je veux bien que tu bookes des heals forts. Mais le champion, là, il n'y a aucune protection pour Dreamer. C'est dingue. Voilà, j'ai halluciné. Quelle était votre réaction à vous, jusqu'au boutiste? Comment avez-vous vécu ce show pour ceux qui le regardent encore? Même si, honnêtement, comme la semaine dernière, le show passe super vite. Il n'y a pas de merde, il n'y a rien qui est pourri. Si ce n'est les décisions prises pour les résultats, mais sinon, les matchs sont vraiment cool à regarder. C'est plutôt du bon catch. Les matchs sont rapides, sont pas trop longs, surtout celui-là, 4 minutes.
C'est peut-être même l'un des matchs les plus courts de la soirée, hein, sans les jobbers. C'est dingue. Donc voilà. Bon, bah, en tout cas, ne soyez. Si un jour on vous appelle, tu veux être face à la ECW, vous dites non. Vous dites non. D'accord? Ouais, 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 Non, ouais, ouais. non, 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 Oui, non, à non. moins que vous n'ayez aucune estime de vous-même, paillasson, torchon, chiffon, carpet. Hein. Non, franchement, Exactement. non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça chez vous. Ne soyez pas face à la ECW. Alors, info intox, on a un jungle? Mais oui, de Guéguette. Guéguette qui me l'a envoyé sur. Encore une nouveauté? Oui, c'est une nouveauté. Ouais. Je te dis, hein, j'en ai encore 2-3 en réserve en plus. Hein. Sérieux? Mais oui, les gens, ça commence à prendre les jingles info intox. Hein. Ah oui, N'hésitez alors que pas. tout le monde est parti. C'est dommage. Ouais, c'est ça. On aurait dû lancer cette idée de jungle avant. Donc Guéguette qui m'a envoyé ça sur Instagram. On va mettre le petit logo et on y va. C'est du Michel Delpech. Oui, bien. On dirait que t'aimes ça de jouer l'info intox. On dirait que t'aimes ça de jouer avec nous. On dirait que t'aimes ça de jouer l'info intox. De toute façon, on ira jusqu'au bout. Ah, c'est bien. Bah oui, mais Michel Delpech, hein, Ouais. justement, il la donne, la pêche. Ouais. Merci, Guéguette. Merci Guéguette. Très rythmé. Ouais. On a beaucoup d'artistes hein, dans les Et jusqu'au oui, bout. des génies. Des génies. Les jusqu'au boutistes, franchement, c'est de la qualité quand même. Ceux qui restent là, tu vois, qui se disent tiens, il y a l'info intox, il y a le truc, il y a les bonjours, il y a les coucous, il y a les bonsoirs, et qui veulent nous voir, comme dirait Guy Auré, nous traîner dans je ne sais quel dérapage. Hein, Entièrement. voilà. On tient bon, on ira jusqu'au bout. Bon, t'as tout juste. Hein. Goldust et le Hurricane. Effectivement, c'est bien Christian Dreamer à Night of Champions. Oh, malgré tout ce qu'on vient de vivre. Malgré tout ce qu'on vient de vivre, c'est bien Christian Dreamer contre Night of Champions. Je sais pas, Tiffany, moi j'avais encore un peu de respect pour elle, mais à un moment, tu vas voir les deux, tu leur dis les gars, non, mais vous êtes deux merdes. Ouais. Dreamer, je t'enlève le titre. Non, bon, quand même pas. Mais non, mais en on tout fout cas, Kosloff et Benjamin dedans. Exactement, tu fous un Fatal 4-Way. Ouais. Je suis désolé, après ce que je viens de voir la semaine dernière, ça donne envie de regarder. Hypothétiquement, tu l'as fait venir la semaine prochaine, tu dis voilà, la semaine dernière, vous avez perdu tous les deux, et ben, je suis obligé de donner à Shelton Benjamin et à Vladimir Kozlov une occasion. Alors, au pire, tu organises un triple menace avec Christian et le gagnant affronte Dreamer. Mais en tout cas, ça sera Christian Dreamer à Night of Champions. On a tous hâte. Et en effet, Dreamer n'est pas dans le top 5 des titres hardcore avec 14, pas loin. Sean Stasiak est numéro 5 avec 15. Oh putain, j'aurais jamais mis Stasiak en 5, ouais. Bradshaw numéro 4 avec 17. Stevie Richards 21. Crasholi 22. Et Raven 26. Ouais. Moi, j'avais les 3 premiers, je suis quand même assez content. Bravo. Vinny Brun va être fier de moi. Ah oui, il est toujours fier de toi, Vinny. Ça, c'est vrai. Donc, spécial Jeff Jarrett, malheureusement, là, t'as tout faux, Ajus. Ah merde. Il a été effectivement champion par équipe à la WWE avec Owen Hart. Ah bah oui, mais je ne les revoyais pas avec des titres. Juste. Je le revoyais plus avec des titres. Et effectivement, McMichael non plus, jamais de champion à la WCW. Et il a effectivement remporté son premier titre de champion de la WCW était vacant à Spring Stampede. C'était juste après le reboot de la WWE avec. D'accord. Ouais. Ok, d'accord. C'était New Blood truc. Voilà. Millionaire's Club. Ok. Bah bravo la France, ouais. Bravo Ali, belle victoire. Merci. Oh, belle victoire. Je tenais à remercier Yvonne déjà de m'avoir donné vie. Franchement. Francis de te l'avoir gâché. Et Nat d'être présente. Ouais, voilà. Il y a des coucous, il y a des bonsoirs quand même. Bien sûr. Un bonjour cette semaine à Edonis V1 qui avait hâte de l'arrivée de Goldust. Il a été servi parce qu'il a commencé. Malheureusement, ce n'était pas son meilleur match à Goldust. Hein. Non. Un bonjour aussi à Jas. Pas Jazz, hein, Jas. Ah oui, 90-20 qui s'est tapé 150 épisodes là. Il est courageux. Hein. Et à Léo Kaiser, ouais, qui avait dit que pour 1000 likes, la WWE allait relancer la ECW. Je trouve que c'est la preuve qu'on les aura pas. Hein. Non, oui, merci. La WWE a dit non.
Ne Ouais. likez pas cette vidéo, sinon on doit relancer cette merde. Et à Dongsu aussi, qu'on salue, qui est fan de Kurt Angle. Avec plaisir, hein. Voilà. C'est un bon choix. Non, mais il Ouais. y a des pires, hein, Ouais, je veux ouais. dire, Alain, tu es quand même fan du Big Boss, donc Oui. ouais, voilà, c'est tout. Le Big Boss Man! J'ai toujours été très fasciné par les tenues, par les catcheurs en tenue. Ah oui, En oui, costume. non, oui. Ouh, ça me fait quelque chose. Ah oui, tu aimes les catcheurs en tenue et les femmes sans. C'est que c'est Exact. ton truc. Exact. Bon, on a réussi. Bravo Ouais. Ali, merci Ah, mais d'avoir bravo été à là, toi, parce Christophe, que ça a putain, été quoi. dur d'organiser. Alors là, Ah oui. ouais, il est 16h. J'ai commencé il y a 9h à Voilà. commenter. Bon, j'ai quand même eu 1 heure, un peu plus d'1 heure où j'ai rien fait aujourd'hui. À manger du saucisson quand même. J'ai mangé du saucisson offert par Philippe Chéreau, ramené de la montagne. Pour À cheval ou toi, pas, je ne sais pas. que la Mais montagne est belle. donc on remercie Philippe Chéreau, hein, qui m'a nourri vers 10h. Saucisson, bière fraîche, comme disait Renaud. Bon, c'était pas, j'ai pas bu de bière, hein. Et écoute, mon cher Alain, je te remercie. On se retrouve très rapidement pour les prochains enregistrements. Il y a pas un couillon qui doit nous rejoindre à un moment là? Dimby, ouais, mais je pense qu'on Ouais. va attendre le 160 pour Dimby, non? Donc ouais, voilà, ouais. Qu'il Ça aille fera un savoir. chiffre rond. Et Ouais, ouais. et il y en a quand même, à chaque vidéo, il y en a 2-3 qui demandent l'adjonction de Charlie Weber quand même, hein. Mais il viendra, mais lui aussi est très, très occupé Ouais. sur RFM. Meilleur de Là, la il a musique. enchaîné 10 jours d'antenne sur RFM, en remplacement notamment de Patangeli. Donc, c'est fou comme nos vies s'entremêlent. Mmh. Moi, je travaille avec Chéreau, lui, il remplace Patangeli. Et 40 mètres les gars, 15 minutes les gars, n'hésitez pas, on like, on commente, on partage. Ah, ça a un peu planté là, Si. juste. Ouais, ça avait Ça un a peu planté, mais coupé. c'est bon, c'est Ah acceptable. ouais? Bon, bah écoutez, après ce plantage, je vous dis au revoir tout de suite, comme ça on est sûr. Alors, comme le disait Eddy, il était intelligent, sans artifice, lui. À la semaine prochaine, si.